Alors on va essayer d'expliquer un petit peu le sens de la mitzvah de Ishev Basouka. D'accord. Évidemment, au début, il y a des choses qui sont assez connues, mais sur lesquelles c'est bien de revenir. Et après, on va voir un petit peu, on va rentrer un peu plus dans les détails. Alors, pour aujourd'hui, d'abord, il faut juste rappeler qu'il y a marqué dans le Passouk, on s'est mis à Midoraïta, Basukot, Tejou, Shivat Yamim. D'accord. Donc, c'est une mitzvah assez minatora. Pendant Soukot, vous habiterez dans les Soukot pendant 7 jours. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on a l'habitude de faire dans un endroit dans lequel on habite, on doit le faire pendant Soukot, on doit le faire dans la Souka. Alors, donnez-moi des exemples. Bon, manger, boire, dormir, d'accord. Étudier la Torah. Faire la sieste, dormir. Faire la sieste, dormir, ouais. C'est tout ce qu'on fait chez vous. La belote. Voilà. Alors maintenant, il faut voir, évidemment, qu'est-ce qui est dans l'esprit d'une souka et qu'est-ce qui n'est pas dans l'esprit d'une souka. D'accord. Donc ça, on verra. Alors, est-ce qu'on a le droit de fumer dans la souka? Quelqu'un, par exemple, qui aime bien fumer en détente, machin, etc. Est-ce qu'il a le droit de le faire dans la souka? D'accord. Belote, c'est pas... Non, c'est dans un autre chapitre, celui de toute l'année. Donc on verra une autre fois. Ok, maintenant. Alors il faut. Alors, donc la mitzvah, c'est Tejou. D'accord. Très bien. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans le cadre de Tejou. Tejou, Shivat Yamim. D'accord. Donc c'est un petit peu ce qu'on va voir. Alors, prenons par exemple la mitzvah de manger et de boire dans la soukha, de manger. D'accord. Alors, les Khamim disent, Mideoraita, le premier soir de Soukot, j'ai une mitzvah, j'ai une obligation de manger dans la soukha. Tout le reste de la semaine de Soukot, je ne suis pas obligé. Ça veut dire quoi, je ne suis pas obligé? Ça veut dire, si je ne veux pas manger, je ne mange pas. Ah, mais si je veux manger, alors je dois manger dans la soukha. D'accord? C'est pas que je ne suis pas obligé de manger, je peux manger n'importe où. Je n'ai pas une mitzvah, une obligation de manger ce soir-là dans la soukha. Mais par contre, si je veux manger, alors peut-être je dois manger dans la soukha. D'accord? Donc tout le problème après est de savoir qu'est-ce que c'est à manger, qu'est-ce que c'est de manger qui rentre dans le cadre de Tejou. D'accord? Donc Bepach tout, a priori, c'est d'être Kové à Seouda. Kové à Seouda, quelqu'un il veut faire un repas, donc son repas, il ne va pas le faire dans la rue, machin, normalement il s'assoit, il s'installe. Donc ça, il doit le faire à l'intérieur de la soukha. Qu'est-ce que c'est que le Kové à Seouda? Il y a trois, on va dire, pas de naïm, mais trois cas, trois conditions. Premièrement, si c'est du pain, manger kabetza. Kabetza, c'est 54 grammes. Donc ça veut dire que moins que 54 grammes, ça ne s'appelle pas de pain, ça ne s'appelle pas un repas. Deuxième taille, c'est qu'il s'agisse d'un repas dans lequel il y a des céréales. D'accord. Donc par exemple, il y a une différence entre manger une soupe de légumes et manger, je sais pas moi, un plat de pâtes ou bien d'accord, avec des céréales, ok, ou des boricas. Une troisième condition, c'est que si je mange quelque chose qui est mésonote, alors là, Kové à Seouda, c'est plus 54 grammes, c'est 224 grammes. D'accord, lui, il dit 224 grammes. Ok. Donc ça, c'est les shiurim pour lesquels je suis obligé de manger dans la soukha. Maintenant pour boire. Boire en général, c'est pas considéré comme être Kové à Seouda. Sauf le vin. Le vin, il a un deal spécial. Donc quelqu'un qui veut boire du vin, a priori, il n'a pas le droit de le boire en dehors de la soukha. Oui. Pareil. Non, pour être Kové à Seouda, il faut 224 grammes, alors que le pain, c'est 54 grammes. Au début, tu as dit le pain, 54 grammes. Après, après, il faut que ce soit mésonote. Si par exemple je mange 1 litre de soupe de légumes, c'est pas Kové à Seouda, donc il faut que ce soit mésonote. Et dans mésonote, c'est 224 grammes. Facile. D'accord. Bien. Comment? 224 grammes, ça correspond à Amazon. Ça correspond à Kové à Seouda, même sur mésonote.
Et de ce fait, il y a un certain nombre de halachot qui en découlent, dont le Birkat Hamazon. Sur les 224 grammes, on fait à la Myria ou alors on fait l'Amazon. Birkat Hamazon. D'accord? C'est- Voilà. Bon, bref, mais ne rentrons pas dans Birkat Hamazon, c'est d'autres halachot qui sont un peu complexes. D'accord? Bien. Maintenant, alors évidemment, tous les postes qui me disent, même si j'ai le droit de manger moins que 50 grammes de pain, 220 grammes de mésonotes en dehors de la souka, celui qui fait attention de ne jamais manger en dehors de la souka a raisé mes choubars. Et là, je peux m'empêcher de toujours rappeler mon père à la vache à l'homme. Je l'ai connu pendant pas mal de temps. D'accord? Je ne me rappelle pas l'avoir vu jamais boire un verre d'eau ou manger une cacahuète ou faire un petit somme en dehors de la souka. Et pourtant, il a habité dans des endroits comme Paris, où il a fait un peu quelques fois soukottes, Marseille, on a fait des soukottes à la montagne, dans les Alpes. Il a habité Strasbourg pendant un moment, dans lequel il m'a raconté son fameux souvenir, c'était qu'un matin il s'est réveillé et il était couvert de neige. D'accord, pour vous dire un peu dans quelles conditions, mais jamais. Et je me rappelle, moi, de l'avoir vu plusieurs fois. Il pleuvait la nuit. Et on rentrait, on pliait les lits, les matelas, on rentrait tout dans la salle à manger, etc. Nous, on allait dormir dans notre lit, c'est bon, on n'est pas toujours. Et lui, pour lui tourner, il attendait. Et si la pluie, elle s'arrêtait, il séchait un peu le srar comme ça, puis il retournait dormir dans la souka. D'accord? Le résultat, c'est que même quand il y a eu des problèmes de santé graves, comme tout le monde le sait, d'accord, la mitzvah ne l'a pas abandonné, et il a pu continuer à ne jamais dormir ou boire en dehors de la souka et avoir combien de manger. D'accord? Et le souvenir que j'aime bien raconter aussi, c'est qu'un jour, j'étais à ma première année de Yeshiva Ktana, on avait un peu étudié la de souka, donc j'étais un blindé persuadé que je connaissais tout. Vous savez, un peu comme les étudiants en médecine en première année, d'accord? Et on va pour manger un jour de Yom Tov, il se met à pleuvoir, et il pleuvait vraiment. Bon, alors je me rappelle, on recouvre la table avec des plastiques, etc. On rentre dans la maison, on attend. Et moi je fais à mon père, bon c'est bon, on peut manger dans la maison, on n'est pas trop de souka. Il y a un discours qui commence. Non, machin, mais il dit si, maman, on a le droit de prier à la khat. Non, il me dit, mon fils, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne comprends pas que moi je ne peux pas manger en dehors de la souka. J'arrive pas à manger en dehors de la souka. D'accord? Bon voilà, ça c'est un poussé au plus haut niveau. Tejvou. On habite dans la souka c'est notre maison, c'est là qu'on vit, on ne vit pas en dehors de la souka. Alors, donc, résultat, à part ce qui est mangé, boire, etc., il faut s'habituer à mamash vivre dans la souka. Donc, c'est-à-dire que si je reçois des invités, eh bien, je les reçois dans la souka. Comme on était si je veux étudier la Torah, j'étudie dans la souka. Tout ce que je veux faire, c'est dans la souka que ça doit se passer. C'est là-bas que tout se passe. C'est ça ma maison. Je n'ai pas de maison en dehors de Soukot, je n'ai pas d'autre maison que ma souka. D'accord? Le seul cas où, c'est marqué dans la c'est intéressant, c'est si par exemple j'ai dans ma souka, elle n'est pas très confortable, où il y a du bruit ou quoi, et que j'arrive pas à me concentrer pour étudier la Torah, alors là, il vaut mieux étudier à la maison que dans la souka, pour pouvoir mieux étudier, ou dans un bétaminage, que dans une souka. Ok? Alors, l'autre question qui est intéressante, c'est est-ce que je suis Mekayem la mitzvah de souka seulement si j'ai la kavana de Mekayem la mitzvah, ou bien le simple fait d'être dans la souka, je suis Mekayem la mitzvah. Ok? Alors, normalement, mitzvot, c'est comme kavana. D'accord? Mais il y a beaucoup de mitzvot que si j'ai fait. Par exemple, voilà, moi, j'ai mangé dans la souka, j'ai oublié d'avoir la kavana, etc. Bah, t'as j'ai mangé. D'accord? Le problème, c'est qu'il y a un passage dans la Torah qui dit les ma'an yedrou dorotechem ki besukot ou shaftiel ben Israël. Afin que les générations sachent que j'ai installé les bénis Israël dans des soukot. De ce façon qu'on apprend que quoi? Que, encore plus que les autres mitzvot, il faut une kavana quand on fait la mitzvah de souka. D'accord? Donc c'est comme si la Torah, elle rajoutait une couche sur la kavana qu'on doit avoir dans la souka. C'est pour ça que c'est important, ceux qui peuvent, tous les jours, avant de rentrer dans la souka, de faire un lichem yichud, d'accord, de faire une activité dans laquelle on dit je vais accomplir la mitzvah de souka. Et donc c'est tout ce qu'on va faire dans la souka, c'est al da'at, avec l'intention de cette prise de conscience qu'on a eue,
et d'accomplir la mitzvah de Sukkot, et comme ça, on n'a plus de problème. Alors, avant de passer au reste de la halachot, une toute petite halakha, est-ce que j'ai le droit, sans la permission, d'utiliser la soukha de quelqu'un? Normalement, il y a une halakha qui dit que quoi? Que j'ai le droit de mésaquer quelqu'un, hein, en me servant de, par exemple, il y a des téphilines, j'ai pas mis mes téphilines, est-ce que j'ai le droit de prendre vos téphilines sans votre permission? Pourquoi? Parce que c'est un srout pour vous, d'accord? Moi c'est un srout quand j'utilise mes téphilines, donc maintenant ça me fait plaisir, grâce à moi quelqu'un fait une mitzvah. Le problème c'est que, hein, si on dit que ma soukot tèche vous, c'est-à-dire qu'on doit habiter dans la soukha, donc quand je vais habiter dans la soukha de quelqu'un d'autre, je rentre chez lui à la maison. Donc c'est sûr que ça peut causer un désagrément. Vous comprenez, c'est un désagrément qui n'a pas lieu d'être dans les autres mitzvot. Là, c'est Tejvou, c'est mon habitation. Donc de ce fait, les Khamim disent, vous avez dit le Rama, le Mishnah, les Khatrila, il ne faut pas utiliser la soukha de quelqu'un sans demander la permission. Deuxième raison, ils disent, parce que dans une soukha, on met beaucoup de soins à la décorer, etc. On veut faire très attention. Donc c'est possible que quelqu'un soit macpide, qu'on n'abîme pas sa soukha. Et donc, il faut faire attention. Maintenant, Bedi Avad, il n'y a pas beaucoup de postim qui l'interdisent, mais il faut savoir que c'est marqué dans la halakha. Donc, si jamais on est dans un cas où on veut utiliser la soukha de quelqu'un, imaginez que vous êtes dans la rue, etc., il y a une soukha sur un trottoir, vous voulez rentrer dedans, efforcez-vous de trouver le propriétaire pour lui demander, parce qu'il y a un vrai inyan de ne pas utiliser sa soukha, hein, même si c'est un srout pour lui, contrairement aux autres mitzvot où je ne suis pas obligé de demander la permission. Voilà, Mincha à 18h30, et je vous souhaite une bonne journée.